Franck Foucret, bonjour. Alors, le 8 décembre 2018, au 17 rue Léopold Bellan, à 18h45, au métro Sentier, il va y avoir le premier colloque Spiritualité, coexistence. Organisateur des éditions LOL, Franck Foucret. Idéalmaçonnique.com, Alain Bréant. Ma première question, pourquoi aucune autre association a réalisé un colloque de coexistence des spiritualités? Je ne sais pas pourquoi les autres n'y ont pas pensé, parce que je ne les connais pas tous, c'est déjà la première réponse. La deuxième, c'est pourquoi nous l'avons fait. C'est parce que ça manquait. Et pourquoi ça manquait? Parce que peut-être qu'il est l'heure aujourd'hui, justement, non pas de comparer les spiritualités, on ne parlera pas de religion, puisqu'il y a la franc-maçonnerie, il y a le bouddhisme, il y a l'égyptologie, ce ne sont pas des religions, ce sont bien des spiritualités. Donc, pourquoi nous le faisons? C'est pour trouver les points de similitude, les points de rapprochement. C'est de créer des ponts plutôt que de construire des murs. Et c'est de trouver ce qui nous rapproche. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de nous asseoir à la même table, d'exposer chacun, parce que chaque intervention sera en 3 parties, le mythe sur lequel repose la spiritualité, la pratique pendant 5 minutes, la pratique dans laquelle nous nous inscrivons, et ensuite la finalité recherchée. Et chacun des 6 va se prêter à cet exercice et présenter, suivant ce triptyque, sa spiritualité. À qui ce colloque est-il destiné? Il est destiné à toute personne sans distinction de sexe, de couleur, de nationalité, à toute personne intéressée par la spiritualité. Et la spiritualité, c'est selon moi l'esprit. Et l'esprit, c'est de la matière qu'on ne voit pas. C'est de la matière qu'on ne voit pas, donc chacun y met, c'est un grand fourre-tout dans lequel chacun va y mettre les religions, d'autres un chemin initiatique. Les maçons, ce n'est pas une religion, la maçonnerie. Voilà. C'est le non-visible. Donc c'est destiné à toute personne qui s'intéresse au non-visible. Alors, je vais vous demander si vous pouvez nous détailler les 6 voies qui vont être évoquées par les 6 intervenants. Et puisque l'image même de cette conférence, c'est la montagne avec 6 voies différentes pour gravir peut-être le même but. Je dis peut-être parce que ça se termine par un point d'interrogation. Le premier, on va commencer parce qu'il n'y a pas de préférence. Le premier, c'est le judaïsme. Ensuite, le christianisme catholique. Ensuite, l'islam. Ensuite, j'aurais peut-être dû commencer par cela, l'égyptologie avec les croyances égyptiennes. Ensuite, le bouddhisme tibétain. Et enfin, le 6e, puisque c'est le plus récent, la franc-maçonnerie, qui est aussi une voie de spiritualité. Voilà les 6 voies que l'on va retrouver, et les 6 voies VOX et les VOIES, puisque ce sont des voix que l'on va entendre et des voix que nous empruntons nous, et des témoignages avant tout. Rassembler ce qui est épars me paraît être une des démarches maçonniques. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'agrandir à d'autres voies cette démarche, rassembler ce qui est épars? Rassembler ce qui est épars, c'est qu'une partie de l'intitulé. Parce qu'en fait, l'intitulé de base, c'est solve coagula. C'est dissoudre, donc le subtil de l'épais. Et la spiritualité, quelle qu'elle soit, elle n'échappe pas à ce principe universel du sac et du ressac, de l'inspire et de l'expire. Donc, rassembler ce qui est épars, c'est surtout se rendre compte tout simplement que toute personne qui s'inscrit dans une voie de spiritualité, qui elle-même s'inscrit dans une voie de respect des autres, de reconnaissance des autres, et surtout de reconnaissance de soi-même, qui commence par se respecter soi-même, parce qu'il ne s'agit pas de se faire du mal, mais il s'agit de commencer par l'amour de soi.
Toute voie qui commence par l'amour de soi-même, qui va déboucher sur l'amour des autres, c'est une voie de spiritualité, puisqu'on va unir le visible et l'invisible, la matière et la non-matière, le sens des origines et de la destination, et à ce moment-là, on parle tous avec des mots différents, la même langue en quelque sorte. Donc, ça se passe 17 rue Léopold Bellan, c'est dans le centre de Paris, juste à côté des Halles, métro Sentier pour être précis. C'est à 17h45 ou 18h45, que je ne me trompe pas, 18h45, le 8 décembre 2018. Le prix de l'entrée est exorbitant puisque c'est gratuit. En revanche, il n'y a que 250 places. Il y a déjà beaucoup d'inscrits, donc il va falloir faire assez vite. C'est uniquement sur inscription, on joue à guichet fermé, c'est le cas de le dire, comme disent. Et on s'inscrit sur le site. Et pour aller s'inscrire, il suffit de taper sur un moteur de recherche édition LOL, LOL, et l'adresse directe c'est www.édition au pluriel-lol.com. Et on voit apparaître immédiatement le colloque sur lequel il y a un formulaire, le plan, tout est indiqué, les fiches explicatives, les intervenants, tout est sur édition LOL. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt au 8 décembre.